Et comme je vous dis, l'époque dans laquelle on vit, il y en a beaucoup qui se plaignent de soit Zawal al-Ni'ma, donc une personne qui était mariée, qui se passait très bien avec sa femme et ses enfants et tout, et du jour au lendemain, tout se passe mal. Mais c'est une personne qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, n'hésitait pas à mettre sa femme en selfie ou je sais pas quoi, donc il n'a pas préservé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été touché par la jalousie ou par l'aïn. Une personne qui avait une voiture, une belle voiture, accident, plein de choses qui se passent. Hein. Des gens qui avaient tout et du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Mais après, quand on voit leur vie, on voit qu'ils ne se préservaient pas de ce aïn et de ce hasad. Il ne prie pas ses 5 prières, il ne fait jamais les ablutions, il ne récite pas les askar al-sabah ou al-masa, il ne récite pas le Coran. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas mieux que la prévention contre les maux de l'invisible. Al-ayn wa sihr, al-hasad, il n'y a pas mieux que la prévention. Parce qu'une fois qu'on est touché, pour s'en débarrasser, c'est très dur et ça, ça demande un effort dans la foi qui est assez difficile à atteindre, à faire. Comment on se protège justement de ces choses-là, de l'aïn, de l'hasad? Qu'est-ce qui nous est conseillé? Non, awalan al-wudu. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire tout le temps et qu'on doit enseigner nos enfants. Dès que tu perds les ablutions, tu vas les refaire. Dès que tu vas aux toilettes, tu fais tes ablutions. Parce que c'est une protection, c'est une armure. Hein? Et je m'en souviens, il y avait une chose qui me faisait rire à la période du coronavirus où on devait sortir avec une attestation. Les musulmans, ils sortent avec leur attestation, quand ils l'oublient, ils rentrent chez eux pour la prendre, mais Dua Khuruj al-Bayt, ils l'oublient. Hein? Ils ont pris l'habitude de cette attestation, pourquoi? Parce que si il se fait contrôler, il a une amende et on doit payer. Si on devait sortir et se faire contrôler pour est-ce que tu connais cette invocation, on l'aurait tous appris par cœur, malheureusement. Ça se passe comme ça. Et donc, moi j'en voyais qui vraiment faisaient attention à cette attestation, mais tu lui poses la question, et tes askar en sortant, tu les as fait ou pas? Non. Donc se remettre vraiment dans se poser les bonnes questions et faire les choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc les ablutions, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'askar, c'est muhim jiddan, askar al-sabah, askar al-masa. Les invocations du matin et les invocations du soir. C'est très 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 important. Vous voyez dans les askar al-sabah, il y a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc demande de protection contre le mal des créatures. Il y a celui qui fait ses athkar directement après Salat Subh, il est protégé toute la journée. Celui qui fait après Salat al-Asr, il est protégé jusqu'au matin. Et ça, c'est des choses, comme on dit, qui pour nous, elles ne sont pas concrètes parce qu'on ne les voit pas. Mais wallahi, dans l'invisible, il se passe des choses. Il y a un mal qui peut vous toucher, ce mal, il est repoussé. Hein? Ça, c'est des choses qu'on a du mal à prendre conscience parce qu'on ne voit pas. Nous, il nous faut du concret. Hein? Si on n'a pas de concret, on ne voit pas. On demande aux frères qui le font, ils te disent non, je sens qu'il y a une protection. Bien sûr. Elle est réelle. Et ceux qui sont dérangés la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui ont des waswas, etc. Il faut vraiment revenir à ces athkar. Donc, al-wudu, al-athkar, al-Qur'an, hein, tilawatul Qur'an, tout le temps, lire le Qur'an. Il y a également al-ajwa, hein, le fait de manger 7 dates de Médine le matin, ça protège de tout ce qui est sihr ou tout ce qui est aïn. On a parlé, il reste combien de temps là? Okay. On a parlé rapidement de sihr et de aïn. C'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la différence entre la sorcellerie et l'aïn, le mauvais œil? C'est voulu.
Non. Ça peut être un accident. Ahsant. Donc le sihr, on va dire que le hasad, l'ayn, c'est quelque chose d'inné. On l'a en nous. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est justement le contrôler. On doit contrôler cette chose-là en faisant dua pour celui qui a des biens, en étant toujours satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué, en parlant en bien de cette personne-là, en disant masha'Allah, barakallahu fi, wazid, etc. Même si dans un premier temps on ne le ressent pas parce qu'on est vraiment jaloux, au moins dire ces paroles-là, ça va nous entraîner et ensuite un jour ça va partir cette jalousie. Alors que sihr, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend pour faire du mal. Hein? Et combien de foyers, combien d'enfants ont été brisés, combien de foyers ont été brisés à cause de ces histoires de sihr. Et en général, le sihr, il parle d'où? D'une jalousie. Foulan, il s'est marié avec Foulana, alors que moi, je voulais qu'il se marie avec moi, ou l'inverse, ou etc. Donc, on prenne au sérieux ces choses-là, et qu'on prenne soin des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, en nous préservant. Kadhalik, les savants nous disent que dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne espoir, il nous donne de l'optimisme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vient toujours avec une lumière le matin. Donc tu peux être dans les plus grosses épreuves, dans les plus gros péchés, il y a toujours une lumière qui va s'ouvrir. Il y a toujours une lumière qui va apparaître. Toute épreuve, elle a une fin. Donc là, si tu penses que tu es au fond du trou, tu es dans le noir le plus total, sache que Allah subhanahu wa ta'ala wa Rabbil Falaq. Rabbul Falaq, celui donc qui vient avec la lumière. Il suffit juste de patienter un petit peu pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vienne avec cet espoir. Inna ma'al usri yusra. Avec la facilité, la difficulté vient la facilité. Donc que le musulman il se mette sur ce comment on appelle ça? En anglais on dit mindset. Comment on dit en français? État d'esprit, voilà. État d'esprit positif que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas le laisser dans cette épreuve-là. Et qui va venir avec le secours et la lumière. Toutes les épreuves ont une fin. Et ça, c'est important de celui qui est dans une épreuve de se rappeler ça. Toutes les épreuves ont une fin. Les épreuves, elles ne durent pas. Mais il y en a qui sont plus longues que d'autres, certes. Mais toutes les épreuves ont une fin. Donc, كيف نطبق هذه السورة? Comment on met en pratique cette sourate dans notre quotidien? Premièrement, en la récitant 3 fois après toutes les prières, et notamment 3 fois après Sob et 3 fois après Salat al-Maghrib, mais après toutes les prières. En les récitant avant de se coucher, en faisant les protections avant de se coucher et en passant sur nous, sur nos corps. Faire ça à nos enfants également, leur enseigner ça, parce que c'est très important. Certains qui sont touchés par le sihr, ils sont touchés depuis qu'ils sont petits. Et là, on peut dire qu'il y a eu un manquement des parents qui n'ont pas un enfant qui n'était pas responsable, qui n'était pas pubère, qui n'était pas, savait même pas qu'on devait faire les protections. On apprend par des expériences que le djinn, ça fait 20 ans qu'il est là alors que la personne elle a 24 ans. C'est-à-dire qu'elle a été touchée tôt. Là, il y a eu un manquement des parents qui n'ont pas appliqué les protections sur leur enfant et qui l'ont, même si pendant toute sa jeunesse ça ne s'est pas réveillé ou ça n'a pas eu d'incidence, après quand il grandit, quand il veut se marier, quand il veut faire des actions, des trucs comme ça, c'est là où ça commence à se réveiller. Donc on a une responsabilité, donc préserver nos enfants au maximum. Donc la réciter en prenant notre temps de la réciter et en essayant de revoir tout ce qu'on a vu aujourd'hui et d'y réfléchir. Pas simplement la réciter pour dire que je l'ai récité. On a dit que pour les effets de la sourate, il faut la comprendre et la méditer. Et ensuite, à chaque fois qu'on est dans une situation difficile ou dans une situation où on a besoin de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, réciter cette sourate avec le cœur. Ça peut arriver. Un jour, il y a un événement où vraiment on a peur pour nous, par exemple. Et bien là, on récite cette sourate-là et on place notre confiance
en Allah subhanahu wa ta'ala. Également, travailler sur al-hasad, travailler sur notre jalousie. Hein, combattre notre nafs contre la jalousie. Si on est jaloux d'une personne pour telle ou telle chose, bah de repousser cette jalousie-là et de faire des doua pour la personne. Hein, et de toujours regarder nos bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribués à nous. Regardez ceux qui sont en dessous de nous pour dire alhamdulillah. Arrêtez de regarder sur les réseaux sociaux, machin il a telle voiture, machin il est parti voyager là-bas, l'autre il a fait ci, l'autre il mange ça, l'autre il est au restaurant. Et donc aussi, à nous préserver et de ne pas faire la même chose. Hein? Parce que ça c'est une chose que l'on oublie, mais dans plein de réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp par exemple, des frères ou des sœurs, elles sont dans un restaurant, elles prennent une photo, elles envoient. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que dans ces groupes-là, il y a des sœurs qui n'ont pas les moyens de faire ça. Ou il y a des sœurs qui n'arrivent pas à donner à manger à leur enfant le soir. Et toi, tu viens avec une photo, c'est quoi? C'est tu mets 100 € dans un plat. Et après, tu t'étonnes que le lendemain, tu as une indigestion ou je ne sais pas autre chose. Non, non, la jalousie, donc c'est quelque chose de sérieux, la règne c'est quelque chose de sérieux, le sihr c'est quelque chose de sérieux. Et on parlera d'une chose encore plus sérieuse la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est le waswas. Et le waswas, beaucoup de gens sont touchés et on verra donc qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend pour pouvoir se préserver du waswas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا.